Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 1er juin 2021 et dans cette vidéo on va parler de GNOME 40 et de Calculate Linux. Oui, parce que en cette fin mai 2021, chez Gentoo, on a eu droit à la stabilisation de la version 40 de GNOME, 40.1 pour être très précis, pour les plateformes 64 bits, 32 bits et ARM. Et donc, qui dit stabilisation pour Gentoo dit que forcément ça va arriver sur Calculate Linux. Et donc c'est le cas puisque j'ai annoncé hier via un tweet que GNOME 40 était disponible pour Calculate Linux avec Dash2Dock fonctionnel puisqu'il est patché dans mon Adrien Overlay, ce qui vous permet de conserver toujours un dock fonctionnel malgré GNOME 40 puisque le Dash2Dock officiel n'est pas compatible avec GNOME 40. Donc ce matin, j'ai testé et je vous ai publié les images ISO sur le site cldga.linuxtricks.fr que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo. Alors on peut passer en français avec le petit drapeau. Donc ici, l'image qui est générée au 31 mai 2021 contient directement GNOME 40 avec la version patchée de Dash2Dock. Donc comme d'habitude, je vous ai mis des petites captures d'écran de ce à quoi ressemble cette image ISO. Donc avec l'arrivée sur le bureau, le gestionnaire de fichiers, la petite capture d'écran des paramètres ici où on voit GNOME 40.1.0, la vue activité et puis ici la vue avec diverses fenêtres ouvertes. Donc vous pouvez récupérer la nouvelle version ici. Bien sûr, si vous êtes équipé d'une Calculate Linux avec GNOME, il suffit juste de mettre à jour la distribution et vous basculerez sur GNOME 40. Donc là, je vous montre rapidement avec l'image ISO. Hop là, ok. Donc, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Je vais me mettre en français. Je vais mettre ici en GMT plus 1. Ok, donc je vous montre à quoi ressemble l'image ISO. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. C'est l'image d'installation de Calculate Linux comme on la connaît depuis de nombreuses années. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Et puis après, on va voir ensemble un petit peu ce qu'il y a de beau, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que c'est la nouvelle version de GNOME, à savoir GNOME 40, qui fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas de souci majeur là-dessus. Donc, je vais passer en plein écran, ce sera plus agréable pour vous. Donc pour l'installation, ça se fait toujours de la même manière. Hop, donc je vais juste vous mettre un écran un petit peu plus grand. Ok, appliquer, conserver. Donc pour l'installation fastoche, comme d'hab, il va y avoir les petits icônes installer Calculate Linux dans le menu activité. Et donc là, on procède à une installation, tout ce qu'il y a de plus classique avec l'outil qui n'a absolument pas changé. Donc suivant, je vais aller vite, peu importe, hop. Et donc là, je crée mon utilisateur. Donc pour ceux qui avaient des soucis par rapport au fait que vous ne pouviez pas vous connecter avec le compte root SU, et ça ne marchait pas, il vous disait autorisation refusée. Là, par défaut, le groupe Will est bien ajouté dans l'utilisateur qui est proposé par défaut. Donc ça, ok, je vais aller très vite. Hop. Et donc, on procède à l'installation. Le temps que la Calculate s'installe, juste je vous fais un petit aparté par rapport à GNOME 40 dans les principales distributions Linux. Aujourd'hui, Ubuntu 21.04 ne dispose pas de GNOME 40, c'est toujours GNOME 3.38. OpenSUSE reste lui en version 3.34. Chez Mageia en version 8, ils sont toujours avec GNOME 3.38. Pour le moment, côté distribution Linux, on a Fedora qui en version 34 dispose de GNOME 40. Même la future Debian 11 ne sera pas en GNOME 40. Et on a Arch Linux également qui est en GNOME 40. Donc Gentoo est la troisième grande distribution de ce que j'en ai vu, à incorporer GNOME Shell 40.
Et donc, ça fonctionne vraiment pas mal du tout de ce côté-là. Hop là, je reviens ici. Donc, je vous accélère la vidéo le temps que l'installation se termine. Et puis, on explore rapidement ensemble cette Calculate GNOME 40. Voilà, donc juste après quelques minutes, le système est installé. On reboot directement sur notre Calculate GNOME 40. Nickel. Avec un noyau 5.10.32, hein, vous voyez, pour ceux qui sont fans des nouvelles versions, eh ben, je suis désolé, c'est le kernel LTS qui est présent chez Calculate Linux, hein, mais vous savez, vous pouvez démasquer le noyau le plus récent. J'en avais déjà parlé dans une vidéo pour installer le noyau le plus récent. Donc, premier démarrage, toujours un petit peu plus long, hein, puisqu'il paramètre le système, on n'a pas eu le temps de voir ici. Donc, on se connecte. Ce n'est pas GDM hein, qui vous permet de vous connecter, mais c'est bien LightDM. Je le répète, hein, mais puisque sur un système Gen 2, quand on dispose de GDM, ça active Wayland, mais surtout, quand on n'a pas système D, hein, quand on a OpenRC, le clavier ne se met pas en français, enfin en tout cas la disposition du clavier ne prend pas la disposition qui est paramétrée dans le système. Donc, je laisse ici LightDM. J'ai pas mis les additions VMware dedans, c'est pas très grave. Hop, je vais basculer en écran un peu plus grand. Là, c'est un peu trop grand. Hop. Voilà, on va se mettre comme ça. Très bien. Donc, ici, on a affaire à GNOME 40. Je vous remontre directement. Hop, GNOME 40.1.0. On a le Dash2Dock ici, donc qui est fonctionnel. Ok, donc là, vous pouvez gérer la taille du dock. Ici, il me semble que ça fonctionne pas. Vous voyez, on avait vu dans la... Ah si, ça fonctionne, j'ai rien dit. J'allais dire qu'il fallait cocher la taille fixe des icônes, mais non. Finalement, ça marche même encore un petit peu mieux que précédemment. Donc là, vous pouvez, vous pouvez modifier le dock et le mettre là où vous le souhaitez. Par défaut, moi je vous l'affiche en bas directement, hein, mais si vous voulez l'afficher sur tous les écrans, si vous avez plusieurs écrans, etc., vous pouvez le paramétrer, ça, il n'y a pas de souci, il est fonctionnel de ce côté-là. Et donc, on a un GNOME 40 classique, hein, comme on le retrouve sur les autres distributions Linux, ça, il n'y a pas de souci, avec un ensemble d'outils basiques hein, que je vous ai fournis dans cette image ISO, ok. Vous voyez tous les outils qui sont disponibles ici. Thunderbird pour la messagerie, Chromium pour le navigateur internet, où vous pouvez lancer directement une fenêtre de navigation privée depuis le dock. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Chromium en version 90, dernière version de Chromium en date. Le Nautilus, gestionnaire de fichiers ici, avec tout ce qui est fonctionnel, là, il n'y a pas de problème. La corbeille est présente dans le dock. Clémentine comme lecteur audio, Totem comme lecteur vidéo. On a Cheese, on a GIMP, on a LibreOffice. Bon, les petits outils qui vont bien par défaut sont présents dans l'image ISO. Après, ils ont été installés individuellement. Donc, si vous souhaitez supprimer quelques outils, eh bien, vous pouvez le faire. Hein. Je n'ai pas utilisé de groupe pour installer les applications. Donc, vous pouvez épurer celles qui ne vous intéressent pas et ajouter celles qui vous intéressent si elles manquent à l'image ISO. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En fait, ce sera demain à 20 h. Le prochain live, c'est quoi qui dit sur la chaîne Adrien Linux Tricks. Allez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour le prochain live. Ciao, ciao!